En manchette aujourd'hui, objectif atteint pour la pétition de l'hôpital d'Amos et troisième édition réussie pour la course de traîneau à chiens de la Sarre. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon début de semaine, bienvenue au TVA Nouvelles. On débute le bulletin dans le monde de la santé. La pétition exigeant l'agrandissement de l'hôpital d'Amos atteint présentement plus de 25 000 signataires, selon l'Assemblée nationale du Québec. La période de signature de la pétition est maintenant terminée. François Lemire du comité de suivi de l'hôpital a d'ailleurs déclaré à Radio-Canada que cette pétition a permis de faire réaliser que l'hôpital d'Amos est névralgique pour toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue. D'ailleurs, à ce sujet, on revient sur la motion du Parti québécois à l'Assemblée nationale, dont la CAQ a refusé de débattre jeudi dernier. Le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, assure qu'il ne s'agit pas d'un refus de s'engager à réaliser le projet de l'agrandissement de l'hôpital. C'est plutôt le moment où le tout pourra se faire qui est en débat. Le Parti québécois exigeait un engagement d'ici la fin du présent mandat du gouvernement, alors que la CAQ souhaitait s'y engager le plus tôt possible. Selon Pierre Dufour, la députation régionale fait toujours des améliorations et des ajouts à l'hôpital d'Amos une priorité. Le projet est d'ailleurs en démarche au Programme québécois des infrastructures. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'on ne continue pas le travail. Pas plus tard qu'hier matin, on avait notre rencontre prébudgétaire avec le ministre des Finances et l'hôpital d'Amos est encore ressorti dans les priorités qu'on veut faire réaliser au niveau du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, il y a quand même des enjeux encore actifs sur ce dossier-là, majeurs. Et je peux juste vous dire une chose, c'est qu'on le travaille très fortement avec les 3 députés parce que, pour nous, c'est le projet numéro 1 de la région qu'on a mis de l'avant, que ce soit Pierre Dufour, Suzanne Blais ou Daniel Bernard. Et justement, la députée d'Abitibi-Ouest a également réagi aux propos du député des Îles-de-la-Madeleine. Par courriel, Suzanne Blais affirme que le projet de l'hôpital d'Amos est une priorité pour elle et que le gouvernement qu'il est en bonne posture de réalisation. Selon elle, la motion proposée par Joël Arsenault ne reflète pas la réalité des démarches entreprises par la Coalition Avenir Québec dans le dossier. On poursuit le bulletin en Abitibi-Ouest. Ce n'est pas la température glaciale qui a arrêté les éleveurs et leurs chiens de participer à la PG Expédition ce samedi. Une course de traîneau à chiens qui a rassemblé plusieurs curieux à la Sarre. J'ai été présente aussi. Voici ce que je vous ai préparé. 27 mocheurs et 260 chiens de traîneau s'apprêtent à parcourir entre 65 et 161 km de course pour la PG Expédition en Abitibi-Ouest. On est super fiers. Là. Cette année, c'est notre édition hommage à Pierre Germain, notre fondateur, là, qui malheureusement n'a plus avec nous. On reçoit 27 équipes cette année de mocheurs avec leur attelage. On a des gens de partout au Québec. On a des gens de l'Ontario, on a des gens du Nouveau-Brunswick et même du New Hampshire aux États-Unis. Fait que c'est vraiment une belle réussite. Les meneurs de chiens passent par La Sarre, Dupuis, Clerval et La Reine. Une journée qui ne leur donne pas froid aux yeux. C'est ma deuxième fois que je la fais, donc un peu plus habituée. Fait qu'on prépare les chiens tranquillement, puis on a hâte de partir. Puis vous allez être partis combien de temps aujourd'hui avec vos chiens? Si tout va bien, entre 4h et 4h30, on devrait faire le tour. Participer à une compétition comme celle-là, c'est plusieurs mois de préparation, tant pour les meneurs que pour leurs chiens. On commence à entraîner les chiens au mois d'octobre pour qu'ils soient prêts cet hiver. Les courses, on les commence en même temps que le reste. Donc, on entraîne, on commence en octobre, puis on entraîne jusqu'à la dernière journée possible. Là, on a sorti jeudi en préparation d'aujourd'hui. Ils sont entraînés, là, ils ont beaucoup de kilomètres déjà de fait. Puis les chiens, ils veulent. Là. Ils sont vraiment contents. Puis vous allez voir, là, ça va japper. C'est parce qu'ils ont hâte de partir. Là. Mais ce n'est pas n'importe quelle bête qui peut participer à la PG Expédition. Des vétérinaires et techniciens en santé animale sont sur place pour examiner chaque chien qui compétitionne. Tous les chiens qui prennent le départ aujourd'hui ont été examinés par l'équipe vétérinaire. Dans le fond, les techniciennes, nous, principalement, on regarde l'hydratation, les articulations, les pattes, s'assurer qu'il n'y a pas de crevasse, quelque chose qui pourrait empêcher qu'ils courent bien. Et la vétérinaire passe, s'assure que la cote de chair, pas la grosseur du chien, mais s'assurer qu'elle soit pas trop maigre, pas trop gras. Pour cette troisième édition, c'est l'attelage de Martin Massicotte, venu de Saint-Tite, qui remporte une bourse de 3 000 $. Il termine la course de 161 km avec un temps de 7h59 minutes. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à La Sarre.
Le reportage, cette troisième édition a été organisée en hommage à son fondateur, Pierre Germain, lui qui est malheureusement décédé d'un cancer du pancréas. Il avait réalisé son rêve d'organiser une course de traîneau à chiens en Abitibi-Ouest en 2022. Et pour faire revivre son histoire, ce samedi, la troupe à cœur ouvert a partagé le conte de Pierre Germain. Allons sur nos routes maintenant. Alors qu'un grand excès de vitesse a coûté cher à un automobiliste du Témiscamingue, les agents de la paix ont intercepté samedi dernier un individu qui circulait à 102 km/h dans une zone de 50 en direction de Ville-Marie. Le conducteur âgé de 51 ans de Notre-Dame-du-Nord a reçu un constat d'infraction de 868 assorti de 10 points d'inaptitude. Son permis de conduire a aussi été suspendu pour une période de 7 jours. La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse est l'une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes du Québec. À Val-d'Or, l'unité Don Rémy, qui vient en aide aux gens aux prises avec des dépendances, tenait un 5 à 7 jeudi dernier pour faire le point sur les services offerts. L'organisme va d'ailleurs organiser des activités dans les prochaines semaines. Le but est d'offrir l'aide nécessaire à des personnes aux prises avec des problèmes de drogue, d'alcool ou encore d'autres dépendances. L'organisme souhaite permettre aux gens de mieux se comprendre eux-mêmes. En février, il y a 5 activités qui seront au menu, notamment une conférence ouverte au grand public à la mi-février sur le mécanisme derrière la solitude et toutes les conséquences qui y sont liées. Je vous laisse écouter la directrice de l'unité Don Rémy vous parler des services offerts. Nous, on travaille en dépendance et en santé mentale. Et notre but, cette année, on veut travailler avec les organismes, on veut travailler ensemble, puis bâtir ensemble, répondre aux besoins, puis si on met toutes nos connaissances ensemble, parce qu'on est tous différents, bien, on va créer une pièce unique ensemble, puis on va pouvoir répondre aux besoins d'un beaucoup plus grand nombre en unissant toutes nos connaissances ensemble. Alors, la vision pour l'unité Don Rémy cette année, d'un nouveau souffle, de prendre une nouvelle direction, c'est vraiment d'arriver à travailler ensemble. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et au culturel, l'exposition Panorama de Hublot a fait son entrée au MA Musée d'art de Rouyn-Noranda la semaine dernière. Panorama rassemble 12 créations de réalité virtuelle, chacune explorant un thème unique de l'histoire du Québec. La réalité virtuelle permet de revisiter des archives, de s'immerger dans des paysages sonores et visuels et de se transporter dans le quotidien des personnages fictifs. L'exposition est complètement gratuite. Vous pouvez la visiter selon les heures d'ouverture du Musée d'art. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 1er février, PG Expédition Abitibi tenait sa 3e édition de course de 40 mushers originaires de la région, du niveau national et des États-Unis. En plus de rendre hommage à son fondateur, le trajet de la Sarre du Puy Clerval-la-Reine fait connaître la qualité de l'organisation et ses impacts positifs au niveau touristique et sur l'économie locale. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et c'est cette fin de semaine que se déroulait la 40e édition des finales régionales centralisées des Jeux du Québec au Témiscamingue. Au total, c'est près de 900 jeunes qui ont pris part aux différentes compétitions durant la fin de semaine. C'était un défi supplémentaire puisque 6 villes différentes accueillaient des compétitions. Au total, cette année, il y avait 13 sports à la programmation. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que les jeunes sportifs de la région ont assez de ressources pour se développer? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et dans la LHJMQ, les Huskies de Rouyn-Noranda se maintiennent dans le haut du classement. Après avoir été surprise jeudi dernier face aux Highlanders, la Meurthe s'est reprise de belle façon vendredi soir en signant une victoire de 6-1 sur les Sea Dogs de Saint-Jean.
Le gardien des Huskies, Samuel Meloche, a été presque parfait dans la victoire des siens en arrêtant 29 des 30 tirs dirigés vers lui. Antonin Véraud est d'ailleurs redevenu le meilleur pointeur de son équipe avec une récolte de 2 passes, ce qui le place devant Bill Zonon au sommet des Huskies avec 64 points. Et de l'autre côté de la 117, les Partisans ont eu le droit à une avalanche de buts ce week-end à Val-d'Or. Les Foreurs ont bouclé leur fin de semaine la plus spectaculaire de l'année avec 2 victoires, 10-6 contre les Highlanders et 7-2 contre les Sea Dogs. Plusieurs joueurs ont ainsi pu bonifier sérieusement leurs statistiques personnelles, à commencer par le capitaine Nathan Brisson, qui a particulièrement bien fait avec 9 points, dont 4 buts en 2 matchs. Le jeune Philippe Veilleux, 17 ans seulement, s'est également démarqué avec 6 buts en 2 matchs et le voilà à 59 points en 46 matchs cette saison. Ces 2 victoires permettent à Val-d'Or de devancer Québec au 13e rang du classement général et ainsi solidifier leur présence en séries éliminatoires. D'ailleurs, 2 joueurs des Foreurs de Val-d'Or ont récolté leur 100e point en carrière dans la LHJMQ vendredi. Il s'agit du capitaine Nathan Brisson et de Philippe Veilleux, qui ont inscrit leur 100e point sur le même but en inscrivant son 100e point à son 113e match. Veilleux est devenu le 2e joueur le plus rapide de l'histoire des Foreurs à atteindre ce plateau. Seul Jean-Pierre Dumont l'avait atteint plus rapidement que lui, soit en 104 matchs. Et à la météo aujourd'hui, c'est un lundi gris qui nous attend. Quelques averses de neige cessant tard cet après-midi partout dans la région. Maximum de -4 pour l'Abitibi et de +1 au Témiscamingue. Et pour ce soir et cette nuit, ce sera encore sous les nuages avec un minimum de -16 partout sur le territoire. Donc voilà, c'est complet en ce lundi. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve au TVA à 18h.